Dans un monde en pleine ébullition, une question très ancienne refait surface. Où se trouve la véritable puissance? Aujourd'hui, on va explorer deux visions de la force qui s'opposent complètement. D'un côté, on a le rugissement de la puissance terrestre, et de l'autre, la force tranquille de l'esprit. Il suffit de regarder autour de nous. Les conflits qui éclatent un peu partout nous obligent à nous interroger. Souvent, ces guerres sont justifiées au nom de la défense, de la liberté, mais au final, elles servent surtout les intérêts de ceux qui fournissent les armes. Ça nous amène à une question de fond. C'est quoi la vraie force? Est-ce que c'est celle qui détruit ou est-ce que c'est celle qui construit? Alors cette situation, elle est très parlante. Récemment mise en avant, elle pose une idée assez brutale. Dans le grand théâtre de l'histoire, la force impitoyable gagne presque toujours sur la morale. C'est une affirmation choc, et elle va nous servir de fil conducteur. Cette idée, elle nous met face à un choix. Est-ce qu'on doit juste accepter que seule la domination physique décide de tout, ou bien est-ce qu'il existe une autre forme de pouvoir, peut-être plus discrète, mais au fond plus durable? Explorons ensemble ces deux visions. On commence donc avec le premier concept, celui du lion humain. Il représente cette force qu'on va chercher dans la puissance des armes, dans la domination militaire. C'est vraiment l'image du pouvoir qui s'impose par le bruit et la fureur. Ce qui est fascinant, c'est que la figure du lion elle-même est à double tranchant. D'un côté, comme on le lit dans le livre d'Ésaïe, il peut être le symbole d'une puissance divine qui vient protéger, qui vient défendre. Et de l'autre, il incarne l'adversaire, le prédateur, le danger qui détruit. La même image pour deux réalités complètement opposées. D'après l'analyse, ce lion humain, c'est donc cette quête de pouvoir par la force brute. On le voit d'ailleurs dans le nom de certaines opérations militaires, comme le lion qui rugit. Mais la source met en garde. Quand cette force n'est pas guidée par la justice, elle finit toujours par basculer dans la tyrannie. Maintenant, en face de cette vision de la puissance, il y en a une autre qui se dresse, en parfait contrepoint, c'est le lion divin. Et là, on parle d'une conception du pouvoir qui est radicalement différente, qui ne se base pas du tout sur la domination. Il est vraiment essentiel de comprendre ça. Ce lion divin, qui est identifié comme le lion de Juda, Yeshua, Jésus, ne tire pas sa puissance des armées ou de la conquête de territoire. Sa force, nous dit-on, est d'une nature complètement différente. Et cette prophétie d'Ésaïe, elle est centrale ici. Le Messie qui est annoncé n'est pas un chef de guerre, non, il est appelé Prince de la paix. Tout le paradoxe et le cœur de sa puissance sont là. Elle ne se manifeste pas par la domination, mais par la recherche de l'harmonie. La voie que propose cette figure est donc très claire. Le but n'est pas de conquérir des terres, mais d'inviter à construire la paix. Pas de soumettre son ennemi, mais d'aimer son prochain. Ici, la vraie force, c'est celle de l'esprit, pas celle des armes. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que cet appel à une force morale plutôt que physique, ce n'est pas une idée isolée. Pas du tout. On la retrouve sous différentes formes au cœur de plusieurs grandes traditions de sagesse. C'est un point clé. Bien sûr, le droit de se défendre est reconnu, que ce soit dans la Torah ou le Coran par exemple, mais ce n'est jamais un chèque en blanc. Il y a des règles strictes pour éviter justement la violence démesurée, les punitions collectives ou les fameuses guerres préventives. Dans le livre des Proverbes, on trouve cette instruction qui est radicale. Répondre à l'hostilité, non pas par la vengeance, mais par un acte de compassion. C'est une démonstration de force morale, pensée pour désarmer l'agressivité à sa source. Et cette sagesse du Talmud, elle illustre de manière incroyable la valeur immense de chaque vie humaine dans la tradition juive. Détruire une seule vie, c'est comme détruire un univers tout entier. Le parallèle avec ce passage du Coran est absolument saisissant. Ça souligne vraiment une éthique commune, le caractère sacré de la vie humaine. C'est un principe qui traverse les cultures et les religions. Au fond, le message qui revient sans cesse à travers ces traditions est limpide. La véritable victoire, celle qui dure, ne vient pas de la puissance militaire. Elle vient d'une force intérieure, d'une force spirituelle. Bon, revenons maintenant à notre point de départ pour mettre en lumière le fossé qui sépare ces deux philosophies du pouvoir. La source nous donne cet exemple très contemporain d'un responsable américain qui, tout en se disant chrétien, a exprimé son désir de semer la mort et la destruction. C'est l'incarnation parfaite et moderne de la philosophie du lion humain. Et pour l'auteur de l'analyse, la position est sans la moindre ambiguïté. Ce discours de destruction est en opposition totale avec le message qui est au cœur des évangiles. Là, le contraste ne pourrait pas être plus saisissant. Face à l'appel à la destruction, on a l'enseignement du Christ qui dit d'aimer ses ennemis et de refuser de répondre à la violence par la violence. Ce sont vraiment deux mondes, deux esprits. Pour résumer, la source fait une distinction très nette entre deux esprits. D'un côté, celui qui bénit les artisans de paix et qui prévient que la violence ne fait qu'appeler la violence. De l'autre, celui qui se réjouit de la destruction et qui est identifié comme l'esprit de l'adversaire.
La conclusion de cette analyse, c'est donc que la vraie libération, la paix authentique et qui dure, elle ne naîtra jamais de la violence brute. Elle ne peut venir que d'une force intérieure, celle de l'intégrité morale et spirituelle. On se quitte donc avec cette question qui reste ouverte. Face à ces deux modèles de puissance, le lion de la force terrestre et le lion de la paix spirituelle, lequel choisir ? La réponse, semble-t-il, ne façonne pas seulement une destinée personnelle, mais bien celle du monde entier.